France Inter. C'est comme ça qu'on va pouvoir promouvoir des comportements responsables et prévenir les situations de violence sexuelle en milieu festif. Et c'est la d'abord consommation de drogue, à Paris que nous allons, où des refuges contre les violences sexistes et sexuelles vont être installés autour des lieux festifs des JO, Manon. Oui, des safe places, des lieux sûrs en bon français. En fait, ce sont des espaces à part gérés par des associations féministes pour accueillir les victimes ou celles et ceux qui se sentiraient en danger. Le plus important, il sera installé sur la terrasse des Jeux de l'Hôtel de Ville à partir du 14 juillet et pendant tous les gros événements. On attend là-bas plus de 2500 personnes, une foule compacte, de l'alcool, des moments de célébration. Bref, de quoi faire craindre aux associations des agressions. D'ailleurs, ce n'est pas la seule initiative qui est prise pendant les Jeux. Les victimes pourront aussi bénéficier d'un accompagnement psychologique et juridique. Un van va sillonner 10 zones de festivités dans la capitale pour sensibiliser les visiteurs. Ce sont en tout 80 personnes qui sont mobilisées sur le terrain. Elles ont été formées par une association féministe. Enfin, la ville de Paris est en partenariat avec Umway, une application qui permet d'informer ses proches de son parcours en temps réel pour signaler tout harcèlement ou cas d'agression. Avant les Jeux, l'effervescence évidemment monte aussi sur les réseaux, notamment sur TikTok, grâce aux vidéos loufoques du compte officiel des JO. Ouais, le compte Paris 2024, tous les jours il publie des courtes vidéos, on retrouve tous les codes de TikTok, musique de fond très rythmée, peu de texte. Et dans ces vidéos, les organisateurs n'hésitent pas à se mettre en scène. Dans l'une d'elles, on voit par exemple ces personnes danser avec les mascottes des Jeux, vous savez, les friges. Sur une autre, ils jouent au foot avec des Parisiens dans la rue, avec ce commentaire: les Français sont prêts pour accueillir les Jeux. Des vidéos qui nous emmènent aussi dans les coulisses des chantiers des sites olympiques, toujours avec un ton décalé. Liam a travaillé sans relâche pendant des années pour construire les futurs sites qui accueilleront les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est tellement bien fait que même les rats parisiens voudront profiter du spectacle. Voilà, l'objectif de ces publications, c'est bien sûr de toucher un jeune public. Environ 20% des 18-24 ans s'informent aujourd'hui via TikTok. Et ça marche plutôt bien puisque certaines vidéos dépassent les 10 millions de vues. So I have a couple chickens at home, well, a bit more than a couple, so Tim and Sean, Allez, en voilà un autre qui est aussi une star des réseaux sociaux, un nageur australien qui utilise un poulet en plastique pour s'entraîner, qui devient célèbre dans le monde entier. Matt Temple, il est qualifié pour le 100 mètres papillon. Ce sont ses deuxièmes JO. Et en dehors de la natation, ce qu'il aime, Matt, ce sont les oiseaux, les poules, les canards, les perruches, au point qu'il a chez lui, à Adélaïde, sur la côte sud de l'Australie, un poulailler qu'il filme tous les jours et il poste les vidéos sur Instagram. Voilà, du coup, pour se préparer pendant les Jeux, vous l'avez deviné, il a fait appel à un biomécanicien et un analyste des performances. Ensemble, ils ont conçu un système sur le même principe que les courses de lévrier, sauf que, au lieu de poursuivre un lapin ou un lièvre artificiel, Matt Temple, lui, il nage après un poulet en plastique tracté par une perceuse. Okay. Le poulet n'a pas fait le voyage jusqu'en France pour les derniers entraînements, mais nous verrons le 3 août prochain si la méthode a porté ses fruits ou pas. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est tracté par une perceuse. Oui. C'est le grand mystère. Il est là. Je vous invite à regarder sur franceinter.fr les vidéos, c'est assez impressionnant. On y va de ce pas, Manon. Merci beaucoup, à demain.